Bonjour à tous, une petite vidéo plus ou moins impromptue dans laquelle je vais revenir sur les dernières Panini Big News qui se sont terminées aujourd'hui même, nous sommes jeudi au moment où j'enregistre, et qui vont logiquement correspondre au programme de Panini pour le troisième trimestre 2025. Alors personnellement, très sincèrement, c'est plutôt pas mal, hein. Pour une fois, je suis plutôt assez satisfait, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors après, évidemment, les goûts, les couleurs, mais je vais vous donner un petit peu mon ressenti, ce que j'ai retenu. Encore une fois, ce sont plutôt, à mon sens, de bonnes big news, surtout évidemment si on est fan des FF, hein. C'est clair que ce sont quand même les grands vainqueurs par KO de cette salve de big news. Tout de même, un petit bémol, mais très personnel, c'est que j'avais déjà fait la remarque lors des précédentes big news sur le fait que bon, c'était pas fifou en termes de sorties Spider-Man et X-Men, qui sont quand même logiquement les deux fers de lance de Marvel. Et là encore, ça fait donc 2 fois d'affilée où vous verrez, il n'y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les fans de Spider-Man et des X-Men, sachant que bon, les parutions du type parution de luxe de l'ère Krakoa, bon pour moi ça compte pas vraiment, hein, c'est pas vraiment des annonces de type Big News, mais il y a quand même de très bonnes choses qui ont été annoncées. Petite sélection très personnelle, je vais commencer évidemment par le Wolverine Revenge que j'ai là, pas en format physique mais en tablette. Je vais essayer de vous montrer ça, un petit peu le premier épisode, juste le premier épisode, et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. C'est bien évidemment là, une des sorties un peu événements chez Marvel et chez Panini Comics, cette mini-série Wolverine en 5 épisodes, logiquement. Je vais vous montrer là uniquement le premier. C'est une mini-série évidemment avec de très grands noms, Jonathan Hickman à l'écriture, Greg Capullo au dessin. Il y a beaucoup Enfin, pas l'unanimité cette mini-série, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais vous montrer ça quand même. Déjà, avant de parler du comics en lui-même, les différents formats qui ont été annoncés, je vous passe vite comme ça, vite fait. Vous avez 3 formules en quelque sorte à tous les prix. Donc le format de base qui va être une sorte de 100% à 18 euros. Je passe vite fait comme ça les dessins pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut au niveau des dessins. Ensuite, vous avez, vous avez effectivement toujours les mêmes histoires de Red Band, hein, les histoires à la mort moelle-neu, là, le gimmick commercial de Marvel du moment. Donc vous allez avoir la version 100% qui ne sera pas forcément Red Band, qui sera l'édition qu'on retrouve là par exemple en digital sur Marvel Unlimited, qui est la version classique. Ensuite, vous allez avoir toujours pas version Red Band, mais une version en noir et blanc à 30 euros, qui ressemblera, j'imagine, au Wolverine Weapon X, je pense, à peu près. J'espère que ça sera de l'oversize format, parce que déjà que ça c'est pas déjà que c'est pas Red Band à 30 euros, j'espère que ça sera au moins de l'oversize. Mais donc une version noir et blanc à 30 balles, et la version donc Red Band qui comprend, comme vous le savez évidemment, quelques scènes plus violentes, etc. Truc sympa que j'aime bien dans cette série, c'est que il y a le vrai Nick Fury. C'est sympa, c'est parce que ça se situe un peu hors continuité en fait. C'est un truc un peu à part. Hein. Pour moi, ça correspond pas vraiment à la chronologie globale de Marvel. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent, ce qui est pas plus mal. Et donc, oui, la version Red Band qui va être à 37 euros. Ce qui est quand même extrêmement cher pour le coup, même à mon goût. Hein. Moi, je suis pas le premier à critiquer sur les tarifs. Mais là, en l'occurrence, 37 euros parce que, si j'ai bien compris, donc vous allez avoir les 5 volumes qui vont être présentés j'imagine, comme ils avaient fait pour Bloodhunt, dans des sortes de petits fascicules comme ça, dans des sortes de des petits floppies, quoi. Sauf que là, il y a 2 épisodes, et logiquement, vous allez avoir donc 5 petits fascicules comme ça, qui vont être ensuite regroupés dans un carton, et du coup, ça va être facturé à 37 euros, ce qui fait quand même un prix unitaire par épisode de presque 7,50 €. Donc 7,50 € l'épisode, sincèrement, en plus pour une mini-série qui est quand même franchement pas ouf. C'est un peu la douille, clairement. Alors moi, je suis bien embêté parce que j'avais envie de me prendre une belle version quand même, parce que j'aime beaucoup Wolverine, etc. Mais là, sincèrement, la version noir et blanc, disons que limite, c'est la version noir et blanc vers laquelle je tendrai le plus. Parce que, mais à mon avis, j'en prendrai aucune, hein, parce que la version noir et blanc, 30 balles, c'est vrai que le comics, il est pas ouf. Donc, et puis comme c'est pas Red Band, la version noir et blanc, du coup, t'as pas une version un peu définitive. Et après, la version qui se veut dite Red Band, donc à 37 euros pour 5 petits fascicules dans un carton, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un prix pour un vrai Deluxe, ça, quand même, 37 euros. Je me vois pas mettre, je vous dis, 37 balles dans un comics qui est sympa. Alors, beaucoup de gens disent que c'est de la merde et tout, Revenge. Moi, je suis pas d'accord, c'est pas non plus nul à yesh.
mais c'est sûr que c'est pas ouf, c'est plus, disons que ça fait un peu de travail de commande quand même, hein, sincèrement. Vous avez, ouais, bon, enfin bref, j'entre même pas dans les détails, vous avez effectivement Wolverine, bon, c'est une sorte presque d'univers parallèle, de réalité alternative, etc. Enfin, c'est encore une fois, ça se situe hors continuité. Disons que globalement, pour moi, c'est plus quand même pour les fans à la rigueur de Capullo que les fans d'Hickman, dans le sens où, pour moi, on n'a pas l'impression de lire un comics d'Hickman, hein, clairement, on voit pas du tout. Ça, il y aura un autre nom à la place, franchement, moi, j'aurais pas vu la différence. Donc c'est vrai que c'est assez simpliste, c'est une histoire de revenge, etc. Donc, en quelque sorte, enfin, il y a eu enfin, bon, un astéroïde qui est tombé sur Terre, etc. Ça a décimé des pans entiers de la population, etc. Voilà, la population mondiale est plus ou moins au bord du chaos. C'est une histoire de revenge, dans cette situation presque un peu post-apocalyptique où ils vont s'en prendre à Wolverine et à ses amis. Là, en l'occurrence, vous voyez effectivement Captain America et Soldat de l'hiver, et lui, après, il va partir en quelque sorte mission de revanche. C'est un peu pour se venger, forcément, hein, c'est dans le titre, et il va s'en prendre aux différents protagonistes que vous avez vus un peu dans le premier épisode. Sincèrement, c'est assez simple comme histoire, c'est pas ouf, je trouve pas ça nul, mais c'est quand même clairement pas une dinguerie. Donc, ou à la rigueur, contentez-vous du 100%, hein, pourquoi pas, ça va très bien. De toute manière, les Red Band, il faut arrêter avec leur délire, hein. Et puis vraiment, moi, le fait d'avoir 5 petits fascicules comme ça dans un coffret, bah, c'est pas ouf, quoi, c'est pas ouf, parce que c'est pas une vraie édition hardcover, et à ce prix-là, je trouve ça quand même assez choquant. Je vous dis, bientôt on va arriver à 10 euros le prix de l'épisode, quoi. Mais donc ouais, voilà, donc ça va sortir bientôt. Vous avez trois éditions. Vous pourrez quand même choisir ce qui vous conviendra le mieux. Personnellement, à mon avis, je vais rien prendre, tout simplement, parce que je vous dis, le comic est pas oufissime, et j'attendrai à la rigueur qu'il y ait une vraie édition définitive. C'est-à-dire, pour moi, une définition définitive, ça serait une sorte de deluxe en red band, en oversize format. Là, à ce moment-là, je serais prêt effectivement à claquer potentiellement quasiment 40 balles, mais pas pour 5 malheureux floppies dans un carton. Sachant que malgré tout, je veux pas non plus trop tomber sur Panini, parce que c'est quand même avant tout la faute de Marvel, hein, ces histoires de red band, et c'est eux en plus qui les obligent, enfin qui les empêchent de le sortir en hardcover en red band tant que l'ont pas fait sur leur propre territoire américain. Donc ça, c'est quand même assez petit de leur part. C'est bon, voilà, c'est toujours compliqué de travailler avec Marvel, quel que soit le secteur d'activité. Mais bon, on le sait, ça ne date pas d'hier. Ensuite, vous avez eu plein d'omnibus qui ont été annoncés, des suites d'omnibus, donc ça fera plaisir à ceux qui sont dans l'attente, hein. Vous avez évidemment donc l'omnibus New Avenger numéro 3, vous avez le Punisher volume 2, vous avez aussi le ROM, hein, volume 2, que je vous le remontrerai en fin de vidéo, pour ceux qui auraient raté la vidéo que j'avais faite à l'époque. Donc vous avez comme ça pas mal d'omnibus de suite qui sont plutôt sympas. Vous avez aussi des nouveaux titres en omnibus, notamment effectivement autour des 4 Fantastiques, hein, à cause du film évidemment qui va sortir bientôt. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Et alors, ce sont deux omnibus, essentiellement l'omnibus des FF de Millar et Hitch, ainsi que l'omnibus FF Ultimate Fantastic Four, pardon, de Bendis, que vous voyez là à l'écran, sachant que, bon, voilà, je vous dis, c'était deux omnibus, bon, on se doutait que ça allait pas tarder, effectivement, ça a été annoncé, ça va sortir cet été. Moi personnellement, alors pour le Ultimate Fantastic Four, je vous montrerai là juste le premier épisode. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien, sachant que par contre ça va sortir en, en VO, donc en omnibus là dans 2 semaines je crois. Donc je pense que personnellement, si j'ai de le prendre, je le prendrai plutôt en VO. Donc je sais pas si je vous ferai un retour à ce moment-là, si ça vous intéresse. Il sort je crois à la fin du mois de mars en VO. Sachant qu'il sort aussi en VO, donc Ultimate Fantastic Four de Bendis, en Epic Collection cet été par contre. Mais bon, vu le prix des Epic VO actuellement chez Marvel, j'aime autant les prendre en omnibus, hein, ça revient à peu près au même. Mais donc voilà, donc ça c'est sympa, c'était attendu, donc l'omnibus Fantastic Four, Ultimate Fantastic Four, pardon, de Bendis qui arrivera donc cet été. C'est plutôt sympa franchement, donc ça sera le premier volume bien sûr. Et celui-là, je le prendrai, je pense, potentiellement en VO. Après, toujours plus ou moins dans le même registre. Enfin, ils annonçaient aussi un omnibus Doom 2099, qui en soi est très sympa, mais bon, malheureusement, je pense que vous avez vu passer la news. Ça va être un omnibus de 1400 pages, donc pour moi, c'est un nom ferme et définitif, hein, clairement. Les omnibus, surtout en plus en VF avec le papier utilisé, mais même en VO, un omnibus à 1400 pages, personnellement, c'est non. Hein, donc je sais pas.
Je sais pas si leurs ventes sont vraiment bonnes sur ces omnibus Mastoc, parce que je pense que ça leur fait perdre quand même quelques ventes. En tout cas, pour moi, ça, potentiellement, ça leur fait perdre parce que il aurait sorti deux omnibus de genre 700 pages à 700, à 70 euros. Je vais y arriver. Je pense que j'aurais été client. Mais là, un omnibus à 1400 pages, quel que soit le prix, ça ne m'intéresse pas. De toute manière, c'est plus une histoire de prix, c'est une histoire de solidité du bouquin qui, du coup, est quand même potentiellement questionnable. Donc voilà, je vous dis, deux omnibus FF qui étaient attendus et qui sont plutôt sympas. L'omnibus Doom aussi pour les gens qui ne sont pas allergiques aux très très gros omnibus, qui est aussi très sympa, donc ça fait plaisir. Vous avez même une chouette sélection de FF aussi en format de poche. Donc ça, ce n'est pas un format qui est vraiment adapté pour moi, hein, d'un point de vue purement personnel, mais je trouve ça très sympa, vraiment. Ils ont quand même une gamme une gamme de titres en poche qui est quand même très sympathique. Donc ils ont annoncé pas mal de trucs là aussi sur les FF. Donc en poche, les FF de Wade, le FF Histoire d'une vie aussi, les FF de Straczynski. Donc tout ça c'est quand même très très sympa. Ils ont même annoncé du Star Wars en poche, donc ça c'est quand même plutôt cool. Il y a aussi le Secret Wars Dickman qui est annoncé en poche, donc ça c'est sympa. Il y a aussi Ennemi d'État de Mark Millar, je vais vous le montrer là en physique par contre. Voilà, donc là comme vous le voyez, moi c'est un omnibus que j'ai, un omnibus Wolverine Mark Millar, qui regroupe Old Man Logan et Ennemi d'État, qui est un omnibus plutôt sympathique. Donc on retrouve effectivement ces deux récits assez majeur quand même. Forcément, franchement, entre Revenge Dickman là, et Ennemi d'État, je vous dirais quand même plutôt d'aller, si vous voulez lire du Wolverine, d'aller lire Ennemi d'État, même si, bon, moi je suis pas le plus grand fan du Romita Junior. Enfin, en tout cas, le Romita Junior des années 90 et plus. J'aimais bien, moi, dans les années 80. Mais ouais, toujours est-il que ça, c'est sûr, c'est quand même beaucoup mieux que Revenge, à mon sens. Bon, vous avez globalement, je vous fais pas le pitch, mais ça, voilà. Donc, et sachant que je crois que Coleman Logan aussi est sorti déjà, hein, je crois qu'il est déjà disponible aussi en poche, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc, ouais, là, je vous fais le pitch vite fait, mais vous avez Wolverine qui va se faire comme ça tomber dans les mains comme ça de l'Hydra, il va être plus ou moins retourné, brainwashé, etc. Et du coup, il va s'en prendre aux différents agents du Shield et aux différents super-héros, etc. Et franchement, c'est un comics qui est vraiment cool. Moi, je préfère quand même Old Man Logan, parce que, bon, bah, déjà, graphiquement, je préfère. Mais, voilà, enfin, moi, c'est vrai que là, bon, voilà, je suis moins fan, mais l'histoire, elle est cool, le comic, c'est vraiment sympa. Je vous dis, ça sort en poche, ça, donc vraiment une très très chouette sélection de poches. Je sais, je me répète, je l'ai déjà dit, mais s'il y avait eu une sélection pareille sur les épiques, mais bon, je plaisante évidemment, je troll. Il va sans dire que ça se vendra toujours mieux en poche, pardon, plutôt qu'en épique. Donc tant mieux, ça doit, je pense, très bien marcher ces poches. Vu les titres qui sortent, franchement, si ça marche pas, je ne sais vraiment plus quoi dire, parce que vraiment, il y a une très très chouette sélection à ce niveau-là. Donc on peut leur reprocher beaucoup de choses à Panini, mais là sur les poches, quand même, je trouve qu'il délivre quand même, hein, avec des titres qui sont faits pour amener des nouveaux lecteurs, et je pense que ça doit quand même fonctionner, s'ils sont bien présentés, bien évidemment, en librairie. Donc ça, c'est Ennemi d'État en format de poche. Sincèrement, c'est vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé à l'époque. Je ne l'ai pas relu depuis, c'est vrai, mais je sais que j'avais quand même beaucoup apprécié à sa sortie. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez là encore chose très, très positive, vous avez la suite de la série actuelle de Fantastic Four, donc je vous avais de Ryan North, dont je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc ils ont annoncé la suite qui va sortir donc là cet été, donc en deuxième deluxe. Donc c'est toujours aussi sympa. Moi j'en suis, je sais pas, à l'épisode 25 ou quelque chose comme ça. C'est toujours très sympathique. Donc ça va sortir cet été. Les gens qui ont apprécié, je crois que ça a très bien marché ce volume. Donc vous n'aurez pas à attendre très longtemps pour lire la suite. Donc ça c'est très cool. N'hésitez pas à vous jeter dessus quand ça sortira en cet été. C'est toujours aussi sympa, hein, et ça montre quand même, ça confirme vraiment une sorte de tendance quand même chez Panini qui est effectivement la parution en format deluxe directement, hein, donc en tant que première parution pour des séries, ce qu'ils font effectivement là avec les FF, ce qu'ils font aussi par exemple avec le Doctor Strange, hein, dont ils ont aussi là, annoncé encore un nouveau volume en deluxe. Pour rappel, cette semaine, vous avez
Donc le Deluxe Doctor Strange qui est consacré effectivement à Cléa, toujours de Jack Mackey qui suit effectivement la mort de Doctor Strange, qui est plutôt sympa celui qui sort donc cette semaine, avec des dessins assez chouettes et franchement, alors je suis pas le plus grand fan de Jed McKay, mais personnellement son Doctor Strange il est plutôt chouette. Là le Deluxe, je vous dis sur Cléa, il est plutôt sympa, moi j'ai bien aimé cette série qui est assez sympathique. Donc ça sort cette semaine et donc vous aurez la suite directe donc de cette série forcément, qui sortira là encore cet été en Deluxe, mais là en revanche ça sortira avec un autre dessinateur qui, moi, personnellement, m'a que moyennement convaincu. Voilà, c'est ça qui sortira donc cet été. C'est cette nouvelle série, entre guillemets, parce que de toute manière, ils relancent tout en permanence pour avoir des numéros 1. Mais voilà, donc la suite du Deluxe Doctor Strange, qui est en fait consacrée à Cléa, qui voit évidemment le retour de Doctor Strange. Que moi, j'ai lâché l'affaire parce que les dessins de Pasquale Ferry, là, je suis pas... personnellement, c'est pas mon genre. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, si vous aimez le Deluxe qui sort cette semaine, vous aurez la suite toujours en Deluxe qui sortira là encore cet été. Donc vraiment très forte présence des séries récentes en Deluxe, ce qui est plutôt une bonne chose parce que moi personnellement les 100%, c'est un peu trop cher pour ce que c'est à mon goût. Pour terminer cette session de Big News, je vais m'attarder un peu sur ce qui constitue pour moi l'annonce principale de ces nouvelles, c'est-à-dire la sortie tant attendue, enfin non pas tant attendue, il n'est pas sorti il y a très longtemps quand même le premier volume, évidemment la sortie du deuxième tome de Rome, notre ami le Chevalier de l'Espace, donc il va sortir encore le volume 2 cet été. Par contre, oui, il n'y a pas eu d'annonce à ma connaissance, hein, toujours sur Astro City, donc bah, j'imagine que du coup, ça sera au mieux à Noël, hein, et au pire, bah, l'an prochain, j'imagine. Mais donc là, toujours est-il qu'on va avoir, enfin, vous allez avoir, parce que moi, personnellement, je ne les rachèterai pas, hein, clairement, vous allez avoir donc la suite de Rome, ça va aller jusqu'à l'épisode de 50 inclus. Très sincèrement, si vous avez aimé le premier volume, bah, n'hésitez pas, le 2 franchement pour moi c'est tout aussi bien si ce n'est meilleur, je trouve ça vraiment très sympa. Après je l'ai fini le 2, en voilà confrérie des mauvais mutants. Je l'ai fini le 2 mais je suis en train de lire le 3. Bon le 3 c'est un peu plus compliqué quand même, hein, on va être honnête. Mais, mais non, voilà, n'hésitez pas le 2, hein, si vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, si vous avez aimé le 1. N'oubliez pas votre porte-monnaie quand même. Mais non, c'est vachement sympa. Vous voyez comme Alicia, là, effectivement, qui avait quand même une autre dégaine hein, à cette époque, clairement. Mais non, c'est vraiment cool. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup apprécié de le relire. Je crois que ça a très bien marché le premier tome, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc tant mieux, tant mieux. Et c'est du coup pour ça aussi, évidemment, que vous avez aussi rapidement un deuxième volume, puisque bon, le juge suprême, ça reste toujours, bien évidemment, le client. Hein, si vous râlez ou si vous êtes surpris de voir que les suites ne sortent pas parfois ou traînent, on va dire, tardent, si vous voulez, à sortir, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est parce que ça s'est pas suffisamment bien vendu le tome 1. Donc voilà, hein, tout simplement. Mais non, c'est cool, c'est cool. Du coup, vous allez pouvoir probablement avoir la totalité d'ici, allez, une petite année. Je vous dis, moi, c'est vraiment très très sympa. Il y a pas mal de passages quand même qui font très film d'horreur, comme là, bah, par exemple, justement, côté un peu maison hantée, vous dites, côté un peu film d'horreur, qui est vraiment sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé hein, le relire, clairement. C'était vraiment chouette. Ça tient bien la route, même aujourd'hui encore, je trouve. Déjà, graphiquement, c'est plutôt cool. Moi, je préfère ça, je vous dis, enfin, et pourtant, je suis pas le plus grand fan de Sal Buscema, hein, très clairement. Mais il n'empêche que je préfère des dessins comics comme ça, enfin, même à certaines des stars actuelles du comics, hein, parce que bon, moi, le photoréalisme, bon, c'est gentil, mais je préfère les dessins de type comics quand même. Et franchement, bon là après le passage avec Namor, ouais, je suis un peu moins, ça m'a un peu moins emballé, mais sinon c'est vraiment cool, hein, après, j'avoue que j'ai eu une petite pensée quand même en le lisant à nos amis à l'époque de Lug, effectivement, qui ont ça a dû être compliqué quand même, effectivement. On comprend que ça a été problématique, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui vis-à-vis de la censure, forcément, dans une parution jeunesse quand même de cette époque-là, pouvait poser problème, hein. Je pense notamment aux épisodes par exemple avec Shang-Chi,
Ouais, c'est là où les spectres, ils vont aller carrément déterrer des squelettes d'enfants et tout, enfin, les réanimer, enfin bon, c'est sûr que c'est sûr que c'était pas très très kids friendly, on va dire, mais c'est très sympa de pouvoir le relire aujourd'hui en intégralité, sans censure. Bon, voilà, après les omnibus, c'est un petit peu cher. Au moins, l'avantage, c'est que c'est pas des omnibus qui pèsent une tonne, logiquement, c'est des omnibus quand même assez maniables. Donc vraiment, c'est du kiff, hein, n'hésitez surtout pas. Je sais pas, surtout que bon, je suis pas, on sait pas non plus, je sais pas exactement si on sait pour combien de temps ils ont les droits. Ouais, avec le truc qui joue le genre de Flucho, là, c'était sympa aussi. Mais bon, ouais, je sais pas s'il y aura des rééditions par contre là-dessus, hein, parce que est-ce que dans 5 ou 10 ans ils auront toujours les droits? Je ne sais pas. Donc effectivement, c'est pour ça aussi, à mon avis, que ça a bien marché les omnibus, parce que les gens ils se méfient un peu quand même, à mon avis. Tribunal vivant qui était incroyable, ça. Moi, pour moi, c'est l'incarnation ultime du tribunal vivant, ça, hein. Et puis, ce qui est bien, c'est que les entités cosmiques à l'époque étaient quand même relativement rares. Et ça a ajouté quand même. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tout le monde devient une entité cosmique, quoi. Même Ororo, même Tornade, il la transforme en ce moment, limite, en entité cosmique, quoi, dans les comics actuels. Enfin, bon, c'est un peu ridicule quand même, quoi. Mais bon, c'est comme ça, évidemment. C'est toujours dans la surenchère. Voilà, Jean Grey, c'était pas suffisant, il fallait en faire une deuxième. Mais bon, et puis c'est toujours pareil, après, c'est toujours tellement nul parce qu'après, ils font des personnages super puissants comme Jean Grey ou maintenant Tornade, et du coup, après, le problème, c'est que comme ils sont tellement puissants qu'ils peuvent plus les mettre avec les X-Men, parce que du coup, ça n'a plus aucun sens. Parce qu'ils sont tellement puissants que ils sont obligés de les exfiltrer en quelque sorte des séries X-Men pour en faire des séries dédiées, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Tu vas pas aller voir Jean Grey qui est Phoenix, voilà, enfin dans New York avec voilà Miss Marvel et compagnie, ça n'a aucun sens quoi. Donc du coup bon, bref, passons, je diverge. Mais ouais, donc là aussi vous avez ces épisodes qui étaient problématiques avec la censure, je crois. C'était là où il redevient humain avec les chairs en décomposition et tout. C'était un carnage quoi. Je vais leur montrer ça. Oui, c'était là clairement quoi. Mais c'est vachement bien, hein, c'est vraiment cool quoi. Moi j'aime beaucoup. Ouais, là on voyait toujours les spectres dans leur première version, puisque, ouais, non, c'est pas encore. Si, on voit quand même un peu des corps en décomposition là, parce qu'effectivement ils retrouvent forme humaine, mais a priori il y a comme il y a comme une arnaque. Mais non, c'était très vachement sympa. Donc voilà, je vous dis ça, ça sortira. Ouais, tout ça évidemment, rendez-vous compte quoi. Mais ouais, donc et toujours pareil, effectivement, on va voir effectivement les super soldats soviétiques. Voilà, bon, on peut plus trop dire nos amis soviétiques aujourd'hui, hein, mais et puis surtout, effectivement, après le nouveau design des races, voilà, qui était dans cet épisode-là, je crois, effectivement, avec la cover de Sienkiewicz, mais dans un article, je sais plus où, à la fin, ou je ne sais plus, je crois qu'il disait, je sais plus si c'était Ralph Macchio ou quelqu'un d'autre, qu'en fait, ils avaient demandé à Walt Simonson hein, de faire quelque genre j'imagine, des travaux préparatoires pour trouver le nouveau design, parce qu'ils allaient enfin montrer la véritable voilà, forme authentique, en quelque sorte, des spectres noirs. Mais ouais, donc logiquement, ils avaient dû demander ça à Simonson, à moins que sa mémoire lui joue des tours. Ouais, c'était là, hein, c'était effectivement bien, ma mémoire me joue pas des tours, c'était bien Ralph Macchio qui dit qu'ils avaient demandé effectivement à son ami Walt Simonson de venir et de travailler le look des spectres. Donc après, effectivement, vous avez juste donc le Twin One, là, effectivement, avec la chose. Bon, voilà, sans plus. Et ça se termine, logiquement, avec l'épisode 50. Voilà, ça se termine, cet Omnibus volume 2, par le ROM numéro 50. Et ensuite, avec le deuxième annuel que voilà, toujours dessiné, effectivement, par Sal Buscema. Et la cover aussi, là, a priori, de Sienkiewicz. Oui, c'est ça. Donc voilà, deuxième omnibus qui sort cet été. Bon, voilà, je vous dis personnellement, plutôt une bonne série de news chez Panini, mais bon, j'aimerais bien des annonces X-Men et Spider-Man, si ça vous ennuie pas trop. Parce que dans les précédentes Big News, il y avait pour moi quasiment que, je vais leur mettre le truc de Karen Andrews, là, le Reign 2, et notamment l'histoire de sortir, je crois, une sorte de coffret pour le Reign 1 et 2, qui peut potentiellement être intéressant. Mais et là, dans ces news-là, si je dis pas de bêtises, j'ai quasiment rien vu hein, sur Spider-Man. Donc j'espère qu'ils se rattraperont en septembre. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde.